projet agroéco vise principalement l'amplification des pratiques agroécologiques dans les territoires de l'Atakora au Bénin et du Oué au Burkina Faso. Alors, le projet est coordonné au niveau local par l'unité de génétique biotechnologie des semences GBIOS de l'Université d'Abomey-Calavi et au nord par l'Université catholique de Louvain en Belgique. Notre ambition au niveau de l'université, c'est d'assurer une relève de qualité en matière de production agroécologique. Et nous avons travaillé sur 3 champs importants. Le premier champ, c'est la compréhension des systèmes de production, c'est la compréhension des mécanismes de changement de comportement, c'est la compréhension des mécanismes d'adoption de nouvelles technologies au niveau des producteurs. La deuxième dimension, le deuxième champ, c'est une évaluation des meilleures pratiques de gestion des ravageurs et maladies dans le sens agroécologique. Et la troisième dimension, c'est comprendre la disponibilité en ressources, en matières organiques au niveau des terroirs et comment est-ce que ces matières organiques peuvent être mobilisées, valorisées pour la production agroécologique. Et c'est dans ce sens que l'ensemble des déchets agricoles nous paraissent importants. Et ces déchets agricoles, au nombre desquels les coques de coco ont été perçus comme ressources à valoriser. Et c'est à ce niveau-là précisément que notre idée d'acquérir cette machine et de collaborer avec le secteur privé nous aide à reconsidérer cette ressource et à la mettre en selle pour la production de matières organiques. Pour obtenir la fibre et la tourbe de coco, la procédure suit plusieurs étapes. D'abord, dans un premier temps, nous identifions les commerçants de lait de coco qui sont un peu partout dans la ville de Cotonou, Abomey-Calavi. Et donc, lorsqu'ils amassent les tas de coques, nous envoyons nos équipes qui vont pour les chercher. Ces coques sont convoyées par tricycle sur le site de regroupement. Et les coques sont d'abord stockées dans un bassin qui permet de faire la désalinisation de ces coques. Après la désalinisation, les coques sont séchées pendant 3 jours. Après le séchage, ils sont amenés au niveau du broyeur où nous procédons au broyage. Ce processus à ce niveau nous permet d'avoir 2 outputs, la fibre de coco et la tourbe de coco. Lorsque ces éléments sont mis dans le sac, les sacs sont après scellés pour la conservation. Alors, l'une des activités principales du projet, c'est de promouvoir l'agroécologie, mais aussi d'accompagner les différentes structures locales qui interviennent dans la production des intrants agroécologiques. Alors, dans la mise en œuvre de cette activité, le projet a acquis un broyeur motorisé dans le but de renforcer la capacité de production de ces unités de production agroécologique, mais aussi de pouvoir permettre aux étudiants de comprendre ce que c'est que l'agroécologie et quelles sont les méthodes de fabrication des différents intrants utilisés dans ce domaine. Le partenariat que nous avons essayé de ficeler et qui prend en compte les universités, d'abord l'Université catholique de Louvain en Belgique,
Ensuite, l'université d'Abomey-Calavi, notre université. L'université Nazi Boni au Burkina Faso. Il y a l'université de Liège qui s'est ajoutée, plus des partenaires de terrain. Au nombre de ces partenaires de terrain, nous avons Eclosio, nous avons Autre Terre au Burkina Faso, Eclosio c'est au Bénin bien sûr. Nous avons la Confédération des producteurs de Faso au Burkina Faso, et nous avons l'ANAF, qui est une association des femmes en agriculture, Louvain Coopération, qui est une ONG belge qui opère entre autres au Bénin. Tout ce partenariat a contribué à réfléchir aux mécanismes d'amplification en cours à l'intérieur du projet AgroEco. Et nous pensons que cette ressource qui est mobilisée pourra contribuer à renforcer cette approche que nous avons mise en place.